Alors, donc, je vais corriger le cas et je vous laisserai à la maison de faire le L et le M. Si vous avez entendu. On va faire le J. Oui, je voulais remettre. C'est bon? Alors, le J. Le J, c'est 1 sur racine de 3. Et donc, une convention d'écriture, s'il vous plaît, une convention d'écriture nous dit qu'on évite la racine carrée au dénominateur. En fait, la raison, elle est historique. Avant, il n'y avait pas de machine à calculer. Et diviser un nombre par racine carrée de 3, je ne vous explique pas le cirque que c'est. Par contre, diviser par 3, 4, 5, ça ne pose pas de problème. D'où l'idée de dire, à chaque fois, on évitera les racines carrées au dénominateur, puisque diviser par une racine, c'est très compliqué. Alors, quelle est l'astuce ici? Très simple à faire. Oui. On multiplie par un même nombre, qui sera ici astucieusement racine de 3. Attention, on n'élève pas au carré, surtout pas. Ce qui se trouve alors. Oh, je vais mourir. Non, mais ta réflexion n'est pas dénuée de sens. C'est pas pareil. Simplement, il se trouve que racine de 3 fois racine de 3, c'est racine de 3 au carré. On s'arrange pour que la multiplication qu'on va faire nous amène à 1 carré. Mais c'est pas la même chose. Donc, ça nous fait racine de 3 sur 3. Et puis, c'est tout. On ne peut pas simplifier ça. Voilà. Mais, on s'est arrangé pour ne plus avoir de racine carrée au dénominateur. Alors, quand maintenant on a le cas, alors, qu'est-ce qu'on on est dans le même problème. Il faut éliminer la racine carrée de 7. Oui. Voilà. Ça, c'est le truc, évidemment, c'est le truc qui tue. Mais, avant de voir le truc qui tue, on se trompe. Donc, je vais faire comme si je me trompais. Non, je ne me trompe jamais. Comme si... Pas possible. Bon, qu'est-ce qu'on a envie de faire? On a envie de faire comme là. Donc, on se dit, oh, j'ai racine de 7 qui m'embête. Je vais donc... Voilà, je vais multiplier par racine de 7. Exactement. L'erreur consiste à très mal distribuer le racine de 7 dans racine de 7 moins 1, puisque, attention, ici nous avons des parenthèses. Donc cela nous donnerait racine de 7 sur 7. Super, mais arrive moins racine de 7, et donc on est bien avancé, on est toujours embêté. Voilà. Et là, oui, oh oui, qu'est-ce qu'on va faire? Oui, on va barrer. Tac, tac. Et là, je sors un bazooka. Bon. Ouais, c'est moins drôle ça, hein, je la garde pas. Bon, alors, ici. C'est enregistré. Ah oui, c'est enregistré évidemment. Ah oui, c'est bon. Ça, là, j'en profite pour dire plein de choses. Bon, alors. Attention, encore une fois, hein, bien évidemment, on ne peut pas simplifier, puisqu'on ne peut simplifier que lorsqu'il y a des produits au numérateur, au dénominateur, et qu'on a des facteurs communs. Ces facteurs communs, on les simplifie parce que la simplification d'une fraction, c'est une division par un même nombre au numérateur, au dénominateur. Donc surtout pas, on ne barre pas, puisque nous n'avons pas de produit. Donc voilà, on ne peut rien faire. D'où effectivement la fameuse idée de ce qu'on appelle la quantité conjuguée. Et en fait, on s'aperçoit que lorsque je multiplie racine de 7 moins 1 par racine de 7 plus 1, et bien effectivement, je supprime tout naturellement la racine carrée, qui nous fait 7 moins 1. Alors évidemment, racine de 7 au carré moins 1 au carré. Alors bien sûr, n'oublions pas le numérateur, nous avions 1, donc il faut multiplier, bien entendu, par racine de 7 plus 1, ce qui nous donne tout simplement racine de 7 plus 1, et au final, racine de 7 plus 1 sur 6.
Et voilà le calcul. Et là, c'est des techniques que vous allez retrouver très très souvent, et notamment, comme je vous disais, avec les nombres complexes en terminale. Oui. Alors, bonne question. Eh bien, je vais la reprendre. Camarade dit, ben, tiens, on pourrait multiplier par racine de 7 moins 1. Si tu fais ça, tu as ici racine de 7 moins 1 au carré. Et là, du coup, il y a des avis. Et qu'est-ce qui va se passer ici? Le double produit. Donc là, on fait apparaître, si on développe, ça fait 7 moins 2 racines de 7 plus 1, et bing, on a 2 racines de 7. Donc on n'est pas avancé. Donc faites attention, hein, le carré d'une différence, il y a toujours le double produit qui nous fait apparaître la racine. D'où l'idée de la quantité conjuguée, puisque là, on est tranquille, c'est a carré moins b carré, il n'y a plus de double produit, donc plus de racine.